Aucun d'entre vous n'aura la foi. Tant que tu n'as pas la foi, c'est quoi? C'est que tu Vas-y, dois, vas-y, on attend. c'est que tu dois aimer le prophète plus que tes êtres chers, qui est ton père, ta mère, tes enfants et toute l'humanité. Et j'ai dit ça, c'est que ça rentre Tant que tu n'as pas été, tu ne peux pas avoir cette foi. Cette foi-là te conduit où? sur le fait d'aimer le prophète. Non, la foi-là te conduit où? La foi-là te conduit où? Écoutez ce qu'il Cette lui fois-là, dit. ça te conduit au paradis. Merci. Mais tu sais qu'il y a. Donc, si tu n'as pas fait Après, ça, attends, j'ai non. vu, pardon. Et si tu n'as pas aimé, le Il y a combien de prophète, téléspectateurs là, de dans le live? 282. Ça, 282. après, il y a plusieurs cas aussi. Tu as des gens qui sont là, qui ont un degré de foi plus élevé que d'autres. Mais ça ne fait pas de ces gens-là qui vont faire au paradis. C'est une très belle question que tu as posée, pasteur. C'est une très belle question. Si tu n'obéis pas à ce qu'il a dit là, si tu n'aimes pas, si tu aimes ton père, tu es musulman, si tu aimes ton père, l'humanité, tes enfants, plus que le prophète Mohammed, quelle est la conséquence selon ce hadith? Non, mais parce qu'on ne peut pas isoler un hadith et dire selon ce hadith c'est comme ça, parce qu'il y a plusieurs hadiths aussi. Ah, mais c'est le hadith, Ils l'ont coincé. Ça veut dire que. Non, mais est-ce que pour toi la foi des musulmans est identique? Je dis, ici là, il ne parle pas de la foi, des degrés de foi, il parle d'une foi. Aucun d'entre vous n'aura pas la foi, ça veut dire qu'il ne sera pas musulman. Il parle de la foi musulmane. Il ne parle pas de ton degré de foi. Il parle de la foi musulmane. C'est une condition pour que tu sois un bon musulman. C'est vrai. C'est pas après moi j'ai une petite foi, l'autre a une petite foi. Il parle ici de la foi musulmane. Il parle de la foi authentique musulmane. Et la foi authentique musulmane, elle se reflète dans quoi? Elle se reflète justement, selon ce hadith-là, elle se reflète dans le fait qu'il faut aimer le prophète plus que toi-même, plus que ta famille, plus que tout en fait. Dans cela que ça résume la foi en fait, authentique des musulmans. Elle est en train de dire. Une fois que tu parles de leur prophète, il dit notre prophète nous coûte cher plus que nos parents. Tout à fait. Et maman, pour toi qui cherches la vérité, je voulais te dire, parce que ça se sent que tu enquêtes, selon ce que tu as dit quand tu es entré, tu enquêtes de la vérité, c'est pour ça que tu as beaucoup, tu es passé par beaucoup de doctrines. Et là, tu es arrivé chez nous. Et moi, j'aimerais, même si peut-être avec nous tu vas discuter, mais j'aimerais qu'à froid, tout seul, tu reprennes cette sourate-là et tu essaies de mieux la comprendre. Ça va t'aider dans la compréhension. Le Bukhari, c'est une sourate pour lui. Bon, excuse-moi, moi je ne sais pas trop bien faire la différence, tu m'excuses. Mais je veux dire, cette citation-là, tu la prends et tu essaies de bien la comprendre en fait. Parce que, en aucun cas, est-ce que tu trouves normal qu'un envoyé, tel qu'il n'est pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui est un homme, trouve que, et qui est peut-être un gourou, voilà, un gourou, et qui estime que pour avoir une foi authentique, il faut aimer ce gourou-là plus que sa propre famille, plus que ses proches. Même moi, mon pasteur, je ne l'aime pas comme ça. Même moi, mon pasteur, même que toute l'humanité. Ce que Jésus a enseigné, aime ton frère, aime ton prochain comme toi-même. Tu vois, aime ton prochain comme toi. Oui. Je vais dire quelque chose. Voilà. Le hadith 16, c'est quoi? Bukhari hadith 16. Il a dit ceci. Anas, le narrateur. Le prophète a dit, quiconque possède les trois qualités suivantes goûtera à la douceur de la foi. 1. Je rappelle que c'est cité en première position. 1. Celui pour qui Allah et son messager sont plus chers que tout. La question que je vais poser à Mamad, celui pour qui Allah et son messager sont plus chers que tout, comment on appelle ça? Est-ce que c'est de l'associationnisme entre Allah et Muhammad dans le cœur de la personne? Je repose ma question. Je n'ai pas parlé je n'ai pas dit que c'est, comment on appelle ça même, votre doctrine sur l'associationnisme. Je demande si c'est une sorte d'associationnisme dans le cœur de ce croyant-là, qui fait Allah et du messager celui qui aime le plus au monde. Je demande, est-ce que c'est de l'associationnisme? Non, c'est pas de l'associationnisme. Quelle est la différence ici entre l'amour qu'il a pour Allah et puis l'amour qu'il a pour son prophète? Quelle est la différence dans le cœur de la personne? Comment est-ce qu'on peut faire cette différence? La différence, c'est que Allah, il envoie son messager, il a créé le messager pour qu'il puisse transmettre la nouvelle à tous ceux qui souhaitent le suivre pour rentrer au paradis. Donc on l'aime par rapport à tout ça, parce que c'est lui qui nous apporte.
Non, je dis quelle est la différence en termes de sentiments. Comment est-ce qu'on peut distinguer? Parce que là, la phrase dit quiconque. Celui pour qui Allah et son messager sont plus chers que tout. C'est Il n'y a pas clair. de hiérarchisation dans le sentiment d'amour Il y a beaucoup de entre hadiths qui Allah sont et comme ça. Mohammed. Je demande quelle est la différence. Oui, donc quelle est la différence dans le sentiment? Quelle est la différence? Comment on peut décrire un sentiment? Le sentiment, c'est que Allah, il est plus supérieur. Allah, il est plus supérieur au prophète dans le fait d'aimer plus, comment dire, on doit plus aimer Allah que le prophète. Mais en aimant le prophète, vous aimez Allah, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas de l'associationnisme. Non, mais tu dis quelque chose qui est contradictoire en même temps. Tu te fous là-dedans. Tu dis, Exactement. Là, en fait, tu cherches un avocat pour une chose que je ne peux pas te dire. Moi, je te dis tout simplement, en aimant le prophète, vous aimez Allah. Oui, c'est pas de l'associationnisme. Moi, c'est la réponse que je peux donner, c'est la réponse que je vais toujours répéter. Oui, tu sais pourquoi tu ne peux pas faire la distinction? Tu ne peux pas faire la distinction parce que sentimentalement, Celui tu qui le parle, sauras c'est et tu ne vas pas Imam faire la distinction DGM. parce que tu as dit quelque Imam chose. DGM. Tu as dit aimer Ouais, le ça s'entend que c'est DGM. Ouais. Donc tu ne peux pas faire la Ça s'entend que c'est distinction. DGM. Ça, Mais c'est- ça confirme une chose. Il aurait pu Quand on avoir leur pose des questions, là, ils comprennent parfaitement les questions qu'on leur pose. Exactement. Exactement. C'est pour ça que Chevalier, là, Chevalier, il veut pas monter en bas, là. Pas Sowalier. Sowalier, c'est C'est notre frère. ouais. C'est notre frère. Mais Chevalier, là, ou lui, c'est peut-être Selvalier, lui. Ou Sans-Valier. Mais tu as Mais il totalement veut raison. pas monter. Parfaitement ce Exactement. qu'il dit et ils comprennent parfaitement nos questions et ils font Exactement. exprès de ne pas y répondre. Et là, c'est du flag. Parce que même moi, là, j'écoute ce qu'ils sont en train de dire et c'est un truc de ouf. Ton Monte. Jésus n'est pas Dieu, monte. T'inquiète pas. On va laisser l'enfant de Marie, le nom de l'enfant de Marie, t'inquiète pas. On sait que t'as peur de ce sujet, on va le laisser. Ouais. Regarde, le bishop, il est même pas là. Tu peux monter, Chevalier. Attends, ne parle pas de l'enfant de Marie, sinon il va pas monter. Hein. Il est là, il est là. C'est ça que tu es drôle, non? Quand tu dis il n'est pas là, tu peux monter, c'est quand même drôle. Hein. Justement, t'inquiète pas, on va pas aller sur le nom de l'enfant Ouais, de Marie. mais ce que tu dis, je sais que c'est un petit pic, sinon. On sait que ce sujet, Lequel? Bonjour. Lequel? Bonjour, Chevalier. Le nom de l'enfant de Marie, on sait le sujet, il était frais. Non, c'est pour ça que tu as demandé à plusieurs reprises. C'est un sujet qui a été traité. C'est quoi le nom? On a traité ça tellement de fois que bon. C'est quoi le nom? Oh, laisse ce sujet-là. On a trop traité ça. C'est quoi le nom? Le pasteur maintenant a traité. C'est quoi le nom? Moi, j'ai traité. D'accord. Il y a Christ Sauveur qui est venu traiter. Ou ça peut aller sur le panel de Jésus Sauve. Regarde, c'est pas grave. On va faire un test alors. Fais un test. Non, j'ai pas. Ça, c'est une perte de temps finalement. Depuis décembre, on traite le sujet, le gars ne veut pas comprendre. On fait comment? Je sais pas. Pourtant, le sujet est traité. La question, elle est répondue. On est fatigué. Ah oui, regardez, comme vous priez, est-ce que vous priez au nom de Jésus? Donc, vous faites quoi avec ce sujet? Donc c'est igno, c'est ça? Actuellement, là, nous, on continue de prier, ça marche très bien. Donc, avançons. Voilà, sinon, Jésus Sauve a échangé dernièrement, mais Oustaz Kamara dessus. Bon, donc on est fatigué. Il en a bavé, Chevalier, tu sais très, très bien. Donc, tu as suivi l'échange Jésus Sauve et puis Oustaz, là? Bien sûr qu'on a suivi l'échange. Il était à 2 doigts de faire un AVC, Jésus Sauve. C'est pasteur AVC vraiment, depuis. Chacun soutient son camp, vraiment. Non, pas du tout. Il est même parti en courant. Ouais. Même quand un chrétien est en train de dire des bêtises, il y a des chrétiens qui le soutiennent. Et même quand un musulman dit des bêtises, il y a des musulmans qui le soutiennent. Ouais, le game est chic. Mais ce qui est bien, c'est que c'est de la bonne entente. On est loin des injures. On est loin des injures. Tu sais quoi? Tellement qu'il a été traumatisé, il est parti faire son panel, il a parlé de ce sujet-là. Et après, il est revenu, on l'a chicoté et il a arrêté maintenant de parler de ce sujet-là. C'est fini. Ne t'inquiète pas. Jamais un enfant sage ne dira qu'on a chicoté son papa. Donc, tu as raison de faire ce que tu fais. Chevalier. Non, franchement, tu as raison. C'est une bonne entente. C'est le respect qu'on demande. Ouais, il y en a qui gâtent, il y en a qui insultent. Etc. Ça sert à rien. Oui, moi-même, ça m'arrive d'insulter. Si tu insultes quelqu'un, un homme, c'est bon.
Mais pas les divinités. Non, Voilà, c'est ça. exactement. Moi, j'insulte pas les Pas divinités. les J'insulte pas les divinités. divinités. Quelqu'un a la foi en Mais, son Dieu, tu n'es pas d'accord, mais tu n'insultes pas. ouais, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Origine. Tonton Origine. Non, faut pas insulter les divinités. Tant qu'on peut échanger, même si on Ouais. n'est pas d'accord, on peut Ouais, c'est s'édifier. la vie, on n'est pas d'accord, chacun soutient son camp, mais sauf que, Exactement. ouais, on va pas insulter Allah, insulter le prophète que les gens croient en lui. Bon, voilà. Ouais, mais finalement, vous priez au nom de qui alors là? Parce que là. En fait, déjà, il faut entrer dans la pensée profonde. Disons, prier au nom d'eux. Ce n'est pas forcément citer un nom, hein. Non. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, ça c'était mon rêve. Je voulais voir ça contre ça. C'était mon rêve. Allez-y, continuez. Ce n'est pas forcément citer un nom. Qui m'a posé la question, s'il vous plaît? C'est moi. Comme je suis dehors, il y a trop de bruit là, ouais, c'est moi. Voilà, donc ce n'est pas forcément citer un nom. C'est comme si je t'envoie à AliExpress, ton papa t'envoie, il te dit va me chercher à manger à la boutique ou bien au restaurant. Quand tu arrives, tu prends la nourriture, tu viens, tu es parti en son nom. Voilà. Mais si le boutiquier me demande qui t'envoie, je vais dire quoi? Voilà, maintenant si le boutiquier te demande qui t'envoie, ça sous-entend que le boutiquier ne sait pas tout. Or ici on est dans le domaine de la foi, celui qu'on invoque sait tout. Donc il ne demande pas qui t'envoie, donc le nom n'est pas forcément nécessaire. Même s'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, vas-y. Non, en fait le nom au-dessus de tout nom, ça c'est autre chose, c'est même pas dans le même sens. Parce que quand on dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom, remarquez que dans la formulation, c'est afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Là, on parle complètement d'autre chose. C'est un nom ou c'est un individu qui est mentionné? Non, en fait, ici, si tu veux associer ça à la prière, c'est différent. Ce n'est pas le même contexte. Maintenant, le problème, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, ce nom-là doit être connu. C'est ça qu'on parle. Attends, donne-moi juste une minute, je vais garer. Je suis en voiture, une minute, je gare. Vas-y, ok, gare-toi. Voilà, c'est bon ça. S'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, c'est que ce nom-là doit être cité. Voilà, dans les prières. Oui, comme à partir du moment surtout où... que c'est écrit. Voilà, à partir du moment où ce nom-là au-dessus de tout nom, ben, le nom doit être connu et doit être cité. Bon, garde-toi et puis viens nous édifier, s'il te plaît, frère. Je ne suis pas monté à cause de toi, mais bon, c'est une coïncidence. Bon, on va laisser deux chevaliers. Hein. Allez. Ouais, j'étais en appel. Qui est le vrai chevalier entre vous deux? Il n'y a pas de faux chevalier, chacun a son cheval. D'accord, ok. Ouais, chacun son cheval. C'est quoi le thème? Il y a un thème particulier? Non, moi je voulais voir une bataille de chevaliers contre. Une bataille de chevaux. Contre chevaliers. Je voulais voir une bataille de chevaliers contre chevaliers. Il me semblait qu'on avait parlé il y a quelques jours. Comment il s'appelle là? Rakenfield. Faut pas gâter mon nom. Faut pas gâter mon nom. Rakenfield. Le nom le plus difficile à prononcer. Rakenfield. Tu vois le problème? Tu vois le problème qui vient d'avoir lieu, non? Non. Et c'est ce que beaucoup de gens font dans l'interreligieux, Rakenfield. Tu vois, tu as dit un combat entre chevalier et chevalier. Le problème, c'est pas que le... Non, attends, écoute, le problème, c'est que c'est toi qui lis mal. C'est comme ça, les gens lisent mal les textes et puis les déforment. Sinon, c'est deux chevaliers. Non. Je t'explique. Attends, je vais t'expliquer. Non. On se moque de lui, c'est pour cela. Chevalier d'Aïe, c'est le seul et l'unique. Et toi, t'es l'usurpateur. En fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chacun soutient son gars, c'est normal. Non, chevalier. C'est pas mon gars, c'est mon frère. Chevalier. Faut savoir que moi, je suis sénégalais. Et chevalier, là, le chevalier que tu vois à côté de toi, là, c'est lui que j'appelle Sowalier. Parce que au Sénégal, on l'appelle comme ça, Sowalier. On ne sait pas dire chevalier. Tu comprends? Ça marche. Il y a des gars qui sont en train de venir aussi, là. Donc, on touche à quel sujet, là? Bon, revenons à nos moutons maintenant. Le nom, là, c'est quoi? Quel mouton? Revenons à nos mots et tons, pas à nos moutons. Revenons à nos moutons.
À nos mots et ton. Non, ça Oh c'est là toi, là. ça. Par contre, arrête, Chevalier, tu sais pas faire des jeux de mots. Chevalier, non, mais laisse-le, il me connaît, Mais faut le qu'est-ce laisser. qu'elle dit? Ce que j'ai dit, c'est faux? Non, c'est Chevalier, pas oui, un jeu de mots marrant. non. Mais qu'est-ce qu'on dit normalement? On dit mouton? Oui, mouton. Ah, Melza. va fouiller s'il te plaît. Melza. Avançons. Brebis, Melza, nous. Melza. Revenons à Regarde, nos brebis. c'est une citation qui demeure depuis des siècles et des siècles. C'est pas toi qui vas venir changer ça Et il aujourd'hui. faut aller vérifier s'il te plaît. Allons sur le sujet. Après, Oh, tu vas me faut dire, laisser tu vas ça, m'appeler c'est pas le après. sujet. C'est pas le sujet, c'est quoi le nom? C'est pas grave, c'est quoi le nom? Non, je t'ai déjà dit que quand nous disons que nous prions au nom de, c'est différent de mentionner un nom. Ça, je te l'ai dit. Mais c'est quoi son nom là? Mais apparemment, Regarde, attends, je t'explique quelque chose. Alors, moi, j'ai un cerveau, tu vois. Donc, le cerveau là, on ne peut pas le retourner parce qu'il est en place. OK? Alors, on va prier au nom de quelqu'un. J'ai compris, c'est un individu ou bien c'est une entité. On a compris. Mais cette entité-là, elle s'appelle comment? Même si c'est au nom d'une entité. regarde comment tu vas aimer. Voilà. Chevalier Dai, Comment on appelle? je sais que tu parles quand même le grec. Le au nom là, c'est onoma ou pas? Il me semble que c'est Onoma. Et il y a plusieurs occurrences pour onoma. Ouais. Est-ce que toutes les occurrences veulent forcément dire annoncer un nom qu'on prononce? Non, ça dépend, mais c'est quoi ton argument? Ça dépend du Voilà, contexte. merci Chevalier. C'est ce que je lui dis. Nous, quand on dit... Ça change pas le problème. Non, ça change un peu, et beaucoup même. Laisse-le, il n'a qu'à se balader, Les il va personnes... venir me trouver ici. Oh, Balade-toi toi-même, tu n'es quand même pas il me loin. Il trouve était déjà ici. dépassé si aller chez Chevalier. Quelle insolence. Donc, Tu vas venir me trouver ici, il était t'inquiète pas. Tu dépassé. me Je suis connais. arrivé vers Chevalier, déjà, tu es derrière. Donc, quand on dit prier au nom Moi, de... je suis en face de lui, mais au lieu D'accord. de s'adresser à moi, il va venir s'adresser à Chevalier qui est en bas là. Parce qu'il Non, sait que j'ai le pas- sport encore là, Non, c'est j'ai trop pensé que tu ne dangereux. maîtrisais pas. Mais toi-même, je t'ai déjà pris plusieurs fois, tu as aimé. Donc, C'est allons-y. quoi? Oh, laisse d'abord, s'il te plaît. D'accord. Donc, Donne-moi quand le on nom dit là, et puis au je nom, vais prier savoir que au tu m'as déjà nom, pris. le prier